Comment rebander rapidement quand tu fais l'amour avec une fille? Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est vrai que c'est un problème que pas mal de mecs ont déjà vécu, moi-même je l'ai déjà vécu, toi-même qui me regarde, tu l'as sûrement déjà vécu. C'est pas très grave, on va voir. Je vais te donner 4 moyens efficaces que tu vas pouvoir mettre en place si, quand tu fais l'amour avec une fille, eh bien, tu débandes parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, ou la fille t'a peut-être blessé en te disant quelque chose, ou tu n'es plus dans le truc. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas très grave. Et je vais te donner ici 4 moyens pour empêcher ça, ou du moins pour arriver à rebander assez rapidement. On voit ces 4 moyens, je vais te les donner juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier conseil, ça va être avoir un mode de vie assez sain. Avoir un bon sommeil. Je rappelle que c'est pendant le sommeil que tu vas avoir les meilleures érections. Les érections, les phases érectiles dans la nuit. C'est pour ça que généralement quand tu travailles la nuit, tu bandes, c'est ça. Et aussi au lever du sommeil. Donc quand tu te lèves le matin, généralement, eh bien, tu bandes. C'est pour ça. C'est un bon sommeil va favoriser justement une bonne érection. Une bonne alimentation. Surtout une alimentation où tu as un bon taux de lipides correct. Lipides, c'est quoi? C'est les graisses, notamment les bonnes graisses, ok, pas les pizzas et les kebabs, mais les bonnes graisses comme les poissons, les œufs, les amandes par exemple, parce que c'est de là où va provenir la testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone sexuelle, je le rappelle. Donc tu connais cette phrase, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et bien là c'est pareil. Du sport, notamment des sports de force, tu vas par exemple porter du poids comme à la musculation. Tout ça, ça va te permettre déjà de perdre du gras au niveau du ventre. Et quand tu perds du gras au niveau du ventre, je te l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, eh bien tu améliores là encore une fois ton taux de testostérone qui va te permettre de bander plus rapidement et plus durement parce que c'est l'hormone du plaisir, enfin l'hormone sexuelle. Donc voilà, tout ça c'est super important. Éviter le stress, parce que ça aussi ça va engendrer des pertes. Quand tu vas essayer de bander, tu vas avoir beaucoup plus de mal avec le stress. Donc faire de la méditation pour calmer le stress, okay. Faire des mouvements de respiration, donc tu inspires pendant 3 secondes et tu expires pendant 3 secondes pour te calmer si tu es stressé. Tu ne peux pas être stressé et excité à la fois. Et si tu n'es pas excité, eh bien, tu n'as pas d'érection. Donc, comprends bien cela. Donc ça, c'était le premier point, avoir un mode de vie assez sain. Le deuxième point, ça va être de stimuler ton pénis. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le concret. Donc voilà, tu es en train de faire l'amour avec une fille et tu débandes ou tu n'arrives plus à bander, tu n'arrives plus à être dans le moment présent, ça arrive. Donc tu peux te rebranler. Tu peux te rebranler, tu peux demander à la fille de te rebranler, de te ressucer un petit peu. La chaleur également du vagin, c'est quelque chose qui va te permettre de rebander. La chaleur en général, éviter de faire déjà l'amour dans une pièce froide, surtout l'hiver. Tu vois, quand tu vas à la piscine, généralement, tu as vu, c'est pour ça que tu débandes, parce que le froid, en fait, ça ne va pas te permettre de bander bien durement. Donc la chaleur, c'est un truc à favoriser. Donc que ce soit la chaleur de la pièce, ou alors la chaleur du vagin, si tu fais l'amour sans préservatif. Alors évidemment, il faut te tester avant, faire toutes les choses nécessaires pour faire l'amour sans préservatif. Mais si c'est ton cas, avec ton partenaire, avec ta partenaire, eh bien, tout simplement, voilà, la chaleur du vagin, s'il est un petit peu dur, rentrer ton pénis dans le vagin pour qu'il devienne de plus en plus dur. Ça va t'exciter en fait. Et également utiliser des préservatifs un petit peu plus fins. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à bander à cause des préservatifs parce qu'ils sont trop épais. Achète tout simplement des préservatifs de meilleure qualité, un petit peu plus fins. Ça va te permettre également de ressentir de meilleures sensations pendant la pénétration. Okay.
Le troisième point, ça va être de faire une pause. C'est pas parce que tu fais l'amour avec une fille qu'il faut y aller vraiment crescendo et tu commences les préliminaires. Donc, c'est parce qu'on a commencé les préliminaires qu'il faut finir, qu'il faut commencer une pénétration, qu'il faut finir. Non. Tu commences à faire l'amour, tu n'es plus dans le truc, tu peux faire une pause. Tu peux proposer à ta partenaire, à ta copine, de faire une pause, d'aller manger un morceau, d'aller regarder un film, de faire un truc, tu vois. Et après, tu te remets dans le truc. Tu vois, et là, hop, tu seras à nouveau dans le moment présent avec elle et ça va te permettre de rebondir. Voilà, tu peux faire des activités, aller boire un coup, aller manger, tu peux aller prendre une douche avec elle aussi. Tu peux également changer de pièce. Okay, si tu fais l'amour dans une chambre et que tu n'es plus dans le truc, hop, tu vas au salon, tu vas regarder un film avec elle. Et là, peut-être sur le canapé, ça va t'exciter. Donc voilà, tout ça, n'hésite pas à faire une pause, c'est hyper important. Les gens, ils pensent que quand on commence à faire l'amour, il faut absolument finir, il faut absolument éjaculer, sinon ça ne marche pas. Non, détente, tranquille, tu n'es plus dans le truc, tu fais une pause, tu t'arrêtes, tu vas manger un bout avec elle. Alors, tu lui proposes avec elle, tu t'arrêtes pas comme ça et tu pars de la pièce et tu la laisses pas comme une conne parce qu'elle va pas comprendre. Mais tu lui proposes, tu lui dis écoute, je suis plus dans le truc, mais voilà, si tu veux, on peut aller. Je te propose qu'on fasse une pause, qu'on aille se mater un film dans le salon et après on reprend. Tu vois, et il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et la quatrième astuce, c'est penser à autre chose. Donc, soit à un fantasme, tu peux penser à un fantasme, soit tu peux penser à une autre femme. Alors, pas à chaque fois, okay, parce que là, tu vas perdre le désir envers ta partenaire, mais une fois de temps en temps, si tu n'arrives plus à être dans le truc, si tu as essayé déjà tous les conseils que je t'ai donnés précédemment et que tu n'arrives toujours pas à être dans le truc, eh bien, tu peux penser soit à un fantasme, soit à une autre femme, à une actrice, peu importe, à qui tu penses. Ça peut être pas mal si tu as du mal à rebander ou si tu te débandes pendant l'acte. Voilà, maintenant, pour aller plus loin, pour comprendre comment justement rendre une femme accro à toi grâce au sexe, j'ai créé un programme de 3 vidéos qui va t'expliquer et te montrer tout ça concrètement. C'est gratuit, c'est 100% offert, c'est le premier lien dans la description qui va t'amener vers une page où tu vas devoir me donner ton mail pour t'inscrire et moi je t'envoie directement le programme dans ta boîte email. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à une prochaine dans une vidéo YouTube. Salut à toi.